Voici maintenant le document 50 minutes Inside, Marrakech, le nouveau haut lieu de la jet set. Toute la semaine, les stars invitées par le Festival international du film s'y sont pressées. Ariel Dombal, Mick Jagger, Anne Sinclair, Pierre Berger pour ne citer qu'eux. Et c'est vrai que de plus en plus de vedettes ont des riads dans la région de Marrakech. Marrakech, c'est le soleil, le désert, l'exotisme à seulement 3 petites heures de Paris. L'une des destinations préférées de ceux qui sont connus et qui ont de l'argent. Guerre des palaces, soirées branchées, conciergerie de luxe, hôtel 5 étoiles. À quoi ressemble la vie à Marrakech et qui sont ceux qui font de la ville rouge un lieu de villégiature de plus en plus prisé par les stars? L'enquête est signée Grégory Ojol. Il y a une semaine, ouverture du 11e Festival international du film de Marrakech. Sur le tapis rouge, un parterre de stars venus du monde entier. Émir Kusturica, le président du jury, Nicole Garcia ou bien encore Jessica Chastain, l'étoile montante de Hollywood. Pendant 10 jours, la planète cinéma va vibrer au rythme de Marrakech, la perle du Sud, plus glamour que jamais. Il y a quelque chose qui se passe ici qui se passe nulle part ailleurs. Je ne sais pas si c'est l'air ambiant, l'atmosphère, le ciel étoilé, les sourires des gens, je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, c'est différent, ça me touche beaucoup. En même temps, il y a tout ce côté très glamour avec le festival qui a des gens aussi prestigieux qu'à Cannes, mais c'est beaucoup plus accessible et détendu. C'est une ville magique, qui est d'abord une ville du tourisme. Parce que tous ceux qui viennent là, ils n'ont pas envie d'en repartir. Depuis toujours, Marrakech exerce son pouvoir d'attraction sur les célébrités. Mick Jagger, BHL et Ariel Dombal, Alain Delon sont des habitués. À l'instar de Saint-Tropez, Miami ou Ibiza, la cité marocaine est un lieu de passage incontournable pour les jet-setters occidentaux. Alors comment Marrakech parvient-elle à rester le symbole du luxe à l'oriental? Pourquoi les stars en ont-elles fait l'une de leurs destinations favorites? Nikesh et Madia sont des touristes anglais venus passer quelques jours de vacances à Marrakech. Ce matin, petite sortie shopping en plein cœur du souk. Tu préfères lequel? Celui-ci ou celui-ci? Lui est cardiologue, elle travaille dans le luxe. Il rêvait d'une destination ensoleillée et romantique. Marrakech s'est tout de suite imposé. On est venu pour fêter notre anniversaire de mariage à Marrakech. On habite à Londres et on voulait trouver une destination chaude et pas trop éloignée. Et à cette époque de l'année, ce n'est pas évident à trouver. Et comme de nombreux touristes en quête d'exotisme, le couple a trouvé son bonheur dans le dédale de la Médina. La première fois, quand on est entré dans ces petites rues, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va? C'est un endroit vraiment très secret. Nikesh et son épouse ont opté pour ce riad haut de gamme, ouvert il y a à peine quelques mois. Un patio entièrement rénové, bordé par 6 chambres traditionnelles, tout confort. On est loin des chaînes d'hôtels standardisées. Le riad est entièrement privatisable et le service à la carte, c'est ce qui a séduit ces touristes. Ils savaient que c'était notre anniversaire de mariage hier, donc ils ont dessiné un cœur en pétales de rose sur le lit et allumé des bougies partout. On n'a pas ce genre d'attention dans un hôtel. En marge des luxueux riads qui sont le symbole de Marrakech, le Maroc doit innover pour attirer une clientèle VIP à la recherche de nouvelles sensations. Découvrir de nouveaux produits touristiques très haut de gamme, c'est justement le travail de Bernard Fromageau depuis plus de 30 ans. C'est parti, hein? Sa clientèle, des acteurs, des hommes politiques, des chefs d'entreprise qui en ont assez des vacances classiques. Ce qu'ils recherchent, c'est vraiment des endroits où ils peuvent être en famille ou un petit groupe d'amis, mais seuls. Et le campement que nous allons voir, effectivement, est un campement en plein désert qui n'est accessible qu'en petits groupes. Au programme du jour, l'inspection d'un bivouac dans le sud marocain. Mais pour s'y rendre, la journée va être longue. 8 heures de route à partir de Marrakech, avec la traversée de l'Atlas, puis des oasis de la vallée du Dra. Une dernière halte aux portes du désert, puis encore 2 heures de route sur la piste du Dakar, avant de traverser les dunes de Mamid, pour finalement arriver au campement en fin de journée. Bonjour. Bonjour Vincent, ça va bien? Dans le désert. Bonjour. Ça va bien? C'est super ici, hein? Ah, ça se mérite, hein? C'est parti pour la tournée d'inspection de Bernard Fromageau. C'est le seul et unique camp. On travaille beaucoup, couple, 4 personnes. Ah oui, les honeymoon, ça. Là, ça. Imagine une petite bouteille de champagne au coucher du soleil là-haut sur cette dune. Et alors, les tentes sont équipées donc...
6 tentes chauffées plantées au beau milieu de l'immensité désertique, avec lit king size, hammam et toilettes. Coût de la nuitée par tente autour de 1 200 €. Un niveau de prestation qui a déjà séduit de nombreuses célébrités en vacances au Maroc. Vous avez des célébrités parmi vos clients? Tout à fait. Il y a eu Mick Jagger qui est passé récemment. Il y a eu Harvey Keitel, Sigourney Weaver. Beaucoup d'Américains. Oui, Son Altesse Royale, la Reine d'Espagne, la Reine Sofia. De plus en plus, le Maroc s'adapte pour cette catégorie de touristes huppés. De nombreux Français saisissent l'opportunité pour développer leur activité. Retour à Marrakech, en compagnie de Xavier Antony. Ce Français est expatrié au Maroc depuis plusieurs années. Son métier, concierge de luxe. Ça fait partie d'un circuit. Une fois par an, tu fais Saint-Tropez, Saint-Moritz, Gstaad, Marrakech, New York. Ça fait vraiment partie d'un circuit international. Tu dois y passer au moins 3 jours dans l'année. Et c'est là, moi, que je récupère mes clients, c'est quand ils viennent passer ces 3 jours. Cet après-midi, Xavier se rend dans le plus célèbre palais de la Palmeraie pour préparer l'anniversaire de mariage de clients philippins milliardaires. Bonjour, ça va bien? Pour l'événement, il doit organiser plusieurs soirées, mais aussi loger une bonne trentaine d'invités pendant plus d'1 semaine. Il me faut une suite de ouf pour les célébrants. On a la tente du maître qui est au fond, qui est la plus grande, qui fait 120 mètres carrés, celle où on accueille en général les célébrités, les invités de marque. C'est ce qu'il me faut pour les célébrants. La 120 mètres carrés, c'est ce qu'il me faut. Parfait. Il faut qu'ils aient un truc... De luxueux appartements avec piscine intérieure ou une tente de 120 mètres carrés. A priori, il y a tout ce qu'il faut pour ravir les milliardaires philippins. Reste juste un gros détail à régler. Moi, ce qu'il me faut, c'est la possibilité de faire des pauses hélico. Dans le parc ? Ici, ouais. Je veux qu'ils sortent de la chambre, qu'ils montent dans l'hélico, qu'ils déjeunent à Essaouira et qu'ils rentrent et qu'ils se reposent l'hélico ici, qu'ils re-rentrent dans la chambre pour se rincer le sable d'Essaouira. Voilà mon truc, ça c'est impératif. Et c'est leur trip. Hein. Et si Xavier n'arrive pas à obtenir satisfaction ici, il pourra toujours s'adresser à la concurrence. Et elle ne manque pas. Pour attirer les grosses fortunes, Marrakech se dote régulièrement de nouveaux palaces qui se livrent une guerre sans merci. De l'hôtel de l'hivernage au Sofitel, en passant par le Four Seasons, qui vient tout juste d'être inauguré, tous les grands groupes mondiaux sont présents. Mais l'hôtel qui a sans conteste contribué à la renommée de la cité au niveau international, c'est la Mamounia. Son directeur, Denis Courtier, nous a ouvert les portes de l'établissement mythique. Merci de nous accueillir. Un complexe aux allures de palais des 1001 nuits, au milieu d'un parc de 8 hectares, entièrement rénové par le décorateur Jacques Garcia en 2008 et qui dispose de quelques suites d'exception. Celle qui a la superficie qui est la plus importante, à 250 mètres carrés. Le prix de cette chambre? Le prix de cette chambre est à 25 000 dirhams, donc aux alentours de 2 500 €. Depuis 1923, l'hôtel accueille tous les grands de ce monde. Roosevelt, De Gaulle ou Winston Churchill étaient des aficionados. Aujourd'hui, ce sont les stars d'Hollywood qui viennent y séjourner. Pour l'instant, les plus connus qui sont venus et que l'on peut révéler, n'est-ce pas? Nous avons eu tels que Gwyneth Paltrow, par exemple, qui est venue nous rendre visite, Salma Hayek qui est venue nous rendre visite. Des célébrités qui viennent chercher le luxe des grands hôtels, mais aussi à quelques pas, l'authenticité de la ville. Nous retrouvons Xavier Antony dans le souk de la Médina, direction la boutique d'antiquités la plus exclusive de Marrakech. Voilà, donc le magasin secret de Mustapha. Il n'y a aucune enseigne. Si tu sais pas qu'il y a un magasin, et là, les gens à chaque fois disent « Ah, c'est Alibaba ». Dans le magasin de Mustapha, les touristes fortunés, mais aussi les plus grandes stars, se bousculent pour meubler leur belle propriété. Et toi, mon ami, ça va bien? Anthony a quelques emplettes à faire pour le compte d'une richissime cliente. Sur la marche, hein. Je t'explique si tu connais pas. Là, c'est pour Ivana Trump, qui a acheté il y a 2 ans un appartement à Miami, qu'elle a meublé au Maroc. En partie. Et comme elle ne peut pas venir là, elle m'a envoyé un mail, trouve Bois des Miroirs. L'adresse est chez Mustapha, donc c'est facile. La milliardaire américaine veut un miroir plutôt moderne. Xavier connaît bien ses goûts et repère finalement ce qu'il lui faut. Donc moi, je vais prendre celui-là. Je vais lui demander la taille exacte. Le modèle, c'est celui-là. Parce que je crois que c'est pour mettre au-dessus des vasques dans une salle de bain, dans la salle de bain d'amis. Et qu'il y a 2 vasques, donc tac, tac.
Donc, à mon avis, ouais, je vais lui demander les mesures exactes. En 30 ans, Mustapha a vendu des meubles à Sting, Jane Fonda ou bien encore à Bill et Hillary Clinton. Donc, Mustapha, tu l'appelles, il dit non, je vais déjeuner avec telle star internationale à Rabat, je vais voir telle copine qui est une autre star internationale dans son riad. Mission accomplie pour Xavier, 600 € et les miroirs seront livrés à Miami dans moins de 2 semaines. La nuit tombe sur Marrakech, tandis que les prestigieux jurés du Festival du film sont conviés à une soirée très privée dans une riche propriété de la Palmeraie. Le monde de la fête se met au travail. Dans ce nightclub très connu des jet-setters, le personnel est dans les starting blocks. C'est 7 jours sur 7 toute l'année, même le 2 janvier, le 3 janvier. Ce soir, Brice, le directeur artistique du club, doit accueillir une star internationale de passage à Marrakech. Dernier petit briefing avec ses équipes. On est premier samedi du Festival du film de Marrakech, donc on va attendre beaucoup de stars, beaucoup de people. On s'amuse avec eux et on fait passer un super moment, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Minuit et demi, le producteur Red One fait enfin son entrée. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il a produit les plus grands succès de Lady Gaga ou de Jennifer Lopez. 100 millions de disques vendus dans le monde. Les Marocains lui ont réservé un accueil triomphal sur son dernier tube. Je peux vous dire que les Américains, les stars européennes et beaucoup de stars arabes viennent faire la fête chez nous et c'est un très haut lieu. Mais par contre, c'est secret. La nuit sera longue à Marrakech, qui cette année encore sera l'une des destinations les plus prisées pour les fêtes de fin d'année.